Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Pour débuter cet épisode, je vais vous demander d'imaginer le portrait robot d'un médecin. Est-ce qu'il porte une blouse blanche ou un stéthoscope autour du cou ? Si j'ajoute à présent que ce médecin est très médiatique, habitué des plateaux de radio et de télévision, là, peut-être qu'un visage vous vient en tête. Michel Simès est ce soir notre invité. Léa Salamé, votre invité ce matin, est médecin et animateur sur France Télévisions. Bonjour Michel Simès. Bonjour Léa. Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès. Bonjour Michel. Je suis persuadée que la grande majorité d'entre vous a pensé à Michel Simès, médecin star du service public depuis la fin des années 90, ancien chroniqueur d'RTL et l'une des personnalités préférées des Français. Mais certains ont sûrement pensé à un autre visage, de plus en plus présent dans les médias, un autre médecin dont le dernier livre s'est écoulé à plus de 70 000 exemplaires en seulement 6 mois, dont la photo a longtemps été placardée dans les couloirs du métro parisien et dont les réseaux sociaux comptent plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Ce médecin, c'est le docteur Jimmy Mohamed. Et depuis la rentrée médiatique, il a pris les rênes du magazine de la santé sur France 5, 2 jours par semaine, et présente une chronique quotidienne dans la matinale d'RTL. Tous les matins, le docteur Jimmy Mohamed nous donne ses conseils santé. Et ce matin, Jimmy, vous nous proposez de bien commencer notre journée avec un petit déjeuner idéal. Eh oui, si vous prenez des céréales sucrées, un pain au chocolat ou même la pâte à tartiner préférée des enfants, eh bien à ce moment-là, vous allez avoir un pic de sucre. Jimmy Mohamed, médecin généraliste, spécialiste du bien-être, du sport sans contrainte. Alors, question simple, comment faire du sport alors qu'on n'a pas du tout envie ? Eh ben en fait, c'est le moment de s'y mettre. C'est assez simple, en ce moment, il fait beau, il fait chaud. Et ce matin, on parle café, Amandine. Ben oui, car contrairement aux idées reçues, il n'est ni néfaste pour le cœur et n'entraîne ni accélération du rythme cardiaque, ni même la tension artérielle, docteur. Eh oui, et d'ailleurs, le café, c'est la substance psychoactive la plus étudiée et la plus Oui, consommée. vous me voyez au venir, monde. il En fait, y a ressemble aucun à un médicament, certain c'est aussi Michel bien d'autres Simès choses. en son temps. Alors, qui est le docteur Jimmy Mohamed et quelle est sa recette pour marcher dans les pas du médecin préféré des Français ? Ce sont les questions qu'on passe à la loupe aujourd'hui. Elle n'est pas docteur, mais des médecins, elle en connaît plein. J'accueille Stéphanie Benz, rédactrice en chef adjointe du service Sciences de l'Express et spécialiste des sujets santé. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Stéphanie, tu as écrit un portrait du docteur Mohamed dans les pages de l'Express. J'expliquais à l'instant à nos auditeurs qu'il est très suivi sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut dire que c'est un médecin influenceur ? Alors, en tout cas, c'est une étiquette que lui rejette parce que il dit qu'il a rien à vendre et que il veut surtout éviter de faire polémique. Mais bon, il a quand même effectivement une très grosse communauté en ligne avec 1 million d'abonnés sur Instagram et 1,5 million sur TikTok. Et certaines de ses vidéos ont été vues jusqu'à 8 millions de fois. Une chose est sûre, il maîtrise les codes des réseaux sociaux. Par exemple, il a fait une vidéo qui a très bien marché sur les gâteaux Prince, dans lequel il montre combien de morceaux de sucre il y a dans un Prince. Vous vous doutez que c'est sucré. À chaque fois que vous mangez un gâteau, vous avez ça comme quantité de sucre. Une cuillère à soupe par gâteau. Mais c'est pas le seul problème. Sur ces paquets de gâteaux, il y a marqué chocolat. Prince au chocolat. Mais en fait, au-dessus, il y a marqué goût chocolat. Donc, c'est pas vraiment du chocolat, c'est du goût chocolat. Donc, avec tout ça, il arrive effectivement à toucher un très large public, et notamment des jeunes avec les réseaux sociaux, ce qui lui permet effectivement d'avoir une très large audience, et surtout donc des gens qui vont ensuite acheter ses livres. Justement, ces livres, de quoi il parle ? Alors, il a fait 3 livres, dont 2 intitulés Zéro contrainte, donc qui ont l'air d'être un concept qu'il veut développer. Le premier, donc Zéro contrainte, tout simplement, c'est des astuces pour rester en bonne santé. Et le deuxième, ce sont des conseils en nutrition. Celui-là, il s'appelle Zéro contrainte pour maigrir, 39 astuces pour perdre du poids. Pour ton article, tu as interrogé des scientifiques. Ils en pensent quoi des astuces dispensées par le docteur Jimmy Mohamed ? Alors justement, Jimmy Mohamed, il a avant tout une formation de généraliste et pas de médecin nutritionniste. J'ai donc demandé en fait à 2 spécialistes en nutrition de lire son livre et de me dire ce qu'ils en pensaient. Et globalement, leur appréciation a été très positive parce que eux-mêmes en fait prodiguent les mêmes conseils comme surtout renoncer aux régimes qui ne marchent pas et qui sont très délétères pour la santé, arrêter de compter les calories parce que ça sert à rien ou encore fuir la nourriture industrielle. Stéphanie, tu as dit globalement, ça veut dire qu'il y a quand même des points sur lesquels les scientifiques ne sont pas d'accord. Oui, alors tout à fait. Il met aussi en avant certains principes dans son livre qui sont un peu plus discutables, notamment l'idée de boire
2 grands verres d'eau avant de manger pour diminuer les pics glycémiques et donc maigrir. Également de consommer régulièrement du vinaigre qui serait brûleur de calories. En fait, il fait un peu de ce qu'on appelle du cherry picking, c'est-à-dire qu'il va prendre dans les études scientifiques ce qu'il arrange, sans regarder en fait ce que dit l'ensemble de la littérature, comme le font les spécialistes. Et par exemple, sur le cas du vinaigre, en fait, il y a quelques études qui montrent qu'effectivement ça pourrait avoir un effet, mais il y a aussi des revues de littérature, donc qui regardent vraiment l'ensemble des publications scientifiques sur le sujet, qui montrent bien qu'en fait ça n'a pas vraiment d'effet. Après, bon, évidemment, ça ne concerne que quelques sujets pour lesquels, voilà, c'est un peu discutable, mais sinon tout est hyper fondé, il se repose vraiment sur la science et en plus il est un excellent pédagogue, donc pas de souci pour suivre ses conseils de façon générale. Le docteur Jimmy Mohamed est un médecin médiatique de confiance, doublé d'un excellent pédagogue et vous allez l'entendre, il a développé un style très personnel pour faire passer ses messages. Stéphanie, pour ton portrait du docteur Jimmy Mohamed, tu as également analysé les conseils qu'il prodigue tous les matins aux auditeurs d'RTL. Comment tu décrirais sa méthode ? Alors en fait, son truc à lui, c'est vraiment de mettre l'accent sur la prévention. Il fait partie des médecins qui estiment qu'on devrait vraiment anticiper les problèmes de santé, changer ses habitudes, plutôt que de courir chez le docteur à chaque fois qu'on est malade. Et donc, il privilégie l'accompagnement au long cours et l'évolution progressive des habitudes plutôt qu'un changement brutal ou des remèdes miracles comme évidemment les régimes. Donc ça, ce sont ses thèmes de prédilection. Est-ce que c'est novateur ? Alors, bon, évidemment, c'est pas un des premiers à faire ça, mais en tout cas, avec lui, ça fonctionne bien. Ce qu'on peut dire, c'est que par rapport à d'autres médecins médiatiques comme Damien Mascret, qui est le docteur de France Télévisions, ou Gérald Kierzek, qui a une chronique sur France 2, lui, il offre des conseils, des astuces pour rester en bonne santé, alors que les autres sont beaucoup plus dans l'analyse des études, des phénomènes qui font l'actualité, dans la réaction aux événements. Offrir des conseils pour se maintenir en bonne santé au quotidien, et tout ça, tu l'as dit, avec beaucoup de pédagogie. Oui, c'est un grand vulgarisateur, il est toujours dans la bienveillance, il ne fait jamais de moralisation, il offre des recommandations plutôt que des jugements ou de l'analyse, et c'est probablement pour ça que ça marche. Il arrive à faire passer des messages qui sont en fait assez inaudibles quand ce sont les spécialistes qui les martèlent. Par exemple, ne pas faire de régime, tous les nutritionnistes le disent depuis 10 ans, et pourtant on continue à avoir des régimes dans tous les magazines féminins et puis beaucoup de personnes qui font des régimes alors que vraiment ça sert à rien. Donc il a trouvé un truc pour vraiment parler au grand public, donc ça c'est intéressant. Et puis en plus il a du flair. Sa rédactrice en chef sur France 5 me disait que il sait vraiment anticiper les sujets qui vont intéresser le public, il sait les mettre en scène et il sait se mettre au niveau de son auditoire pour se faire comprendre. Et en ce sens, il est presque devenu plus journaliste que médecin. Pédagogie, prévention, est-ce que tu vois d'autres éléments représentatifs du style Jimmy Mohamed ? Alors en tout cas, ce qui est sûr, c'est que lui, il continue la pratique médicale. C'est un médecin médiatique, bien sûr, mais il a aussi gardé un pied dans la vraie médecine, entre guillemets. Alors lui, il a choisi SOS Médecins, ce qui est en fait assez étonnant par rapport à ce qu'il prône. Pour son volet médiatique, il est vraiment dans la prévention, alors que évidemment, SOS Médecins, ce n'est que de l'urgence. Il n'y a aucun suivi de patient. Donc je lui ai posé la question et il le justifie en disant que il ne veut pas avoir de cabinet parce qu'il trouve que c'est beaucoup trop lourd à gérer d'un point de vue administratif. Et puis bon, il faut dire aussi que ça lui permettrait pas d'avoir toutes ces activités médiatiques. Donc c'est certainement pour lui un bon compromis. Mais il dit un peu comme d'ailleurs un autre médecin star, Michel Simès, que c'est important quand même de garder un contact avec le terrain pour voir ce qui préoccupe les Français. Donc pour ça, SOS Médecins, c'est quand même une bonne antenne. Donc en fait, effectivement, Jimmy Mohamed, c'est un peu un Michel Simès, mais quand même en plus sérieux. Un Michel Simès en plus sérieux, le docteur Mohamed essaye de cultiver un style unique, mais tout en marchant dans les pas de celui qu'on a souvent surnommé le médecin préféré des Français. Alors, Charlotte, je voulais t'apporter une précision importante pour le portrait que j'ai rédigé pour l'Express. J'ai évidemment échangé avec Jimmy Mohamed et figure-toi qu'on a parlé ensemble de Michel Simès. Michel Simès qui a d'ailleurs lui aussi officié sur RTL et sur France 5. Exactement. Et il y a quelque chose d'assez amusant, c'est que Jimmy Mohamed raconte qu'il regardait le magazine de la santé pendant ses études à l'heure du déjeuner. Le magazine de la santé, donc, qui était animé notamment par Michel Simès. Alors, est-ce qu'on peut dire que Michel Simès est un peu un modèle pour Jimmy
Jimmy Mohamed? En tout cas, ils se connaissent bien. Michel Simès est toujours producteur du magazine de la santé. Magazine de la santé que Jimmy Mohamed va donc animer en alternance avec Marina Carrère-Dancos. Lui est aux manettes tous les lundis et mardis. Donc Jimmy Mohamed suit clairement le même chemin que Michel Simès. Effectivement, il lui succède presque poste pour poste. Ils ont animé les mêmes émissions. Ils sont tous les deux fans de vulgarisation. Ils gardent un pied sur le terrain. Et aussi, tous deux ont commencé leur parcours dans les médias alors qu'ils étaient assez jeunes dans leur carrière de médecin. Michel Simès avait 35 ans quand il a débuté à la télé. Jimmy Mohamed, lui, n'avait que 32 ans. Il est à peine trentenaire et donc, vu la durée des études de médecine, je pense ne pas me tromper en disant qu'il n'a pas exercé pendant très longtemps loin des plateaux télé. Effectivement, Jimmy Mohamed est devenu assez vite médiatique. Il a commencé à la télé en 2017, donc il a dû exercer loin des plateaux pendant 4 ou 5 ans au maximum. Simès, pas beaucoup plus longtemps. Il y a par contre une différence notable, c'est que Michel Simès est un pur produit du service public. Dès le départ, il intervenait sur les chaînes de France Télévisions, alors que Jimmy Mohamed, lui, a commencé sur la TNT. Et sur quelle chaîne? Alors c'est intéressant parce que, comme je te le disais, il dit ne pas vouloir faire le buzz. Il dit vouloir éviter les polémiques. Mais ses premières émissions, c'était d'abord Les Grandes Gueules sur RMC, qui est une émission de débat qui laisse beaucoup de place à la polémique. Il s'était inscrit au casting sur les conseils d'un de ses amis, à la fois qui voyait en lui un bon vulgarisateur et aussi parce que son ami, qui est d'origine africaine, qui a fait médecine, lui a dit qu'il fallait absolument que leurs enfants aient d'autres modèles de réussite dans les médias que les seuls footballeurs ou chanteurs. Et donc, il s'était inscrit au casting des Grandes Gueules, il a été pris et il y est resté 18 mois avant d'aller sur des émissions animées par Cyril Hanouna sur C8, Balance ton poste, puis Touche pas à mon poste. Là aussi, des émissions plus célèbres pour leur controverse que pour leur sérieux. Tout à fait. Pour autant, Jimmy Mohamed ne renie pas son passage chez Hanouna. Lui, il dit que ça lui a appris beaucoup sur les codes de la télévision. Il dit, je cite, « La télévision, c'est compliqué, il faut être prudent sur ce que l'on dit. Les téléspectateurs attendent d'un docteur qu'il se montre respectueux et qu'il ne soit pas dans l'invective. » Donc par la suite, il a fini par se dire qu'il fallait qu'il se recentre sur la médecine et donc il a changé de maison et il s'est orienté vers des médias où il peut continuer à cultiver l'image un peu plus lisse qu'il défend aujourd'hui. Il est passé donc d'abord sur Europe 1, puis sur France Bleu et enfin maintenant sur France 5. Stéphanie, est-ce qu'il y a d'autres aspects sur lesquels ces deux docteurs se distinguent? Oui, tout à fait. Michel Simès a habitué les gens qui le suivent à des traits d'humour de salle de garde, ce qu'on appelle l'humour carabin. Documentaire Vue d'en haut, la Caroline du Sud. J'aurais préféré la Caroline tout court, vue d'en bas. Quand le tampon cartonne, il est temps de l'enlever. Faites attention. Bien, Michel. Parfait. Oh, pardon. Vous n'arrêtez pas quand vous avez fait une blague. Mais non, mais parfois je me fais tellement rire moi-même. Coluche, il a fait dans un sketch, il avait dit bonjour, je viens vous demander le vagin de votre fille. Et alors, le père a dit vous voulez parler de la main? Ah bah non, si c'est pour faire ça avec la main, j'ai la mienne. Pas mal. Ce type de blague, ça a très certainement aidé Michel Simès à se faire connaître et ça a indéniablement boosté les audiences du magazine de la santé. Ça lui a permis de devenir le médecin préféré des Français, puisqu'il est souvent classé parmi les animateurs préférés des Français depuis les années 2010. Mais ce n'est pas du tout le style de Jimmy Mohamed, qui est beaucoup plus sérieux. Et d'ailleurs, cela se voit aussi dans son rapport à certaines pseudosciences. Le rapport aux pseudosciences, c'est-à-dire? C'est-à-dire que ces dernières années, Michel Simès a fait l'objet de plusieurs polémiques, notamment pendant le Covid. Il a d'abord été accusé d'avoir minimisé le virus avant le premier confinement. Et puis surtout, il a été plutôt critiqué pour certains épisodes de son émission sur France 2, Les pouvoirs secrets du corps humain, qu'il anime avec Adriana Carambeu. C'est un gros succès d'audience, mais dans ses émissions, il a mis en avant certaines médecines douces comme la sylvothérapie, le jeûne, la méditation. Et quand on demande à Jimmy Mohamed ce qu'il en pense, il euphémise en disant simplement « moi, je n'en ferai pas la promotion ». Mais il ne se positionne pas ouvertement en opposition à ces pratiques, probablement pour éviter de braquer une partie de son public. En fait, tout simplement, il n'en parle pas. Jimmy Mohamed, un presque héritier de Michel Simès, qui préfère la santé du quotidien aux médecines douces. Merci Stéphanie pour ce portrait. Merci. Stéphanie Benz, rédactrice en chef adjointe du service Sciences de l'Express. Tu t'occupes notamment des sujets liés à la santé et on peut retrouver tous tes articles sur l'express.fr. Alors chers auditeurs, si vous n'êtes pas encore abonnés, profitez-en. Les 2 premiers mois ne vous coûteront qu'1 € en ce moment.
Quant à La Loupe, si ce que vous venez d'entendre vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre, à nous laisser des étoiles ou à nous écrire des commentaires sur votre plateforme d'écoute favorite, Deezer, Spotify ou Castbox par exemple. Cet épisode a été écrit par Mathias Pengili, monté par Léa Bertrand et réalisé par Jules Cros. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.